D'abord, on voudrait vous remercier d'avoir répondu présent. Et d'avoir répondu présent aussi nombreux, surtout. On ne pensait pas avoir autant de monde. Au début, on souhaitait faire une soirée pour le tennis féminin, parce qu'on s'est porté volontaire avec la Ligue pour le tennis féminin pour le Masters féminin. Finalement, on s'est dit qu'on allait inviter les présidents du club. Et, le bureau a des nouveaux, donc comme Valérie Estebanla qui va s'occuper déjà de toutes les femmes qui sont au club. Donc des plus jeunes jusqu'à vraiment en rapport avec toutes les dames qui jouent au tennis à Bâle. Voilà. Ensuite, Sébastien Aubert, qui est nouveau dans le bureau et qui va s'occuper essentiellement des sponsors. Parce que depuis un an, c'est pareil, on a énormément de sponsors qui arrivent. Donc on en a 15 aujourd'hui. Donc il nous faut quelqu'un vraiment qui s'occupe que des sponsors. Virginie Cubatco, qui n'est pas du club, mais qui s'occupe de notre journal du club qu'on a relancé cette année, donc le tie break. Et on a un bureau qui se compose de 13 membres. Plus Grégoire qui n'est pas dans le bureau parce qu'il n'a pas le droit, parce qu'il est employé au club, mais en fait, bon, donc on est 14 au total. Donc on était à 71 licenciés quand même l'an dernier, il faut le savoir. On est aujourd'hui 128, donc on a fait énormément de publicité, etc. Autour de Bray, dans les écoles et puis dans les villages, et ça marche vraiment bien. Et pour une première année, c'est vraiment très très encourageant. On a quand même donc plus de 80% d'évolution au nombre de licenciés, 150% chez les hommes, chez les femmes et 65% chez les hommes, ce qui est pas mal du tout. On est donc passé de 71 à 128. Avec Grégoire, on a fait énormément de tracts. On a distribué 900 tracts en début de saison dans les écoles essentiellement. Et donc aujourd'hui, notre école de tennis a été plus que multipliée par 2. Donc on va prendre quelqu'un pour quelques heures, pour 7-8 heures de tennis, parce qu'on n'avait plus personne pour le samedi. Et bon, finalement, en discutant et en s'enseignant un peu, on a vu qu'on pouvait créer un emploi avec la région. Donc on est passé dans le conseil régional, on a défendu notre dossier, et puis au début c'était pas simple du tout. Et finalement donc, on est ressorti avec un emploi solidaire sur 3 ans, une subvention très importante du conseil régional, renouvelable une fois, donc théoriquement, bon, je pense que ça devrait bien se passer, donc théoriquement on a déjà l'aide pour 6 ans, ce qui est quand même une très très bonne chose. Donc ça, c'est fait partie des travaux qu'on a distribués, de la pub qu'on a faite cette année. On a signé des contrats avec les écoles, parce qu'on a accueilli les écoles. Grégoire a même été dans les écoles aussi pour faire des démonstrations, etc. Donc on a aujourd'hui 10 écoles qui sont partenaires avec nous, donc 3 à Bray. À Bray, il y a quand même un potentiel énorme de jeunes. Et ensuite, dans les villages qui sont alentours, on a signé aussi des conventions avec les écoles que vous voyez là. Et on va voir maintenant pour faire la même chose avec le tennis loisir. Donc c'était ce qu'on a défendu au conseil régional, c'est qu'on voulait vraiment développer le tennis et faire découvrir le club et le tennis dans les écoles autour de Bray et dans les villages pour récupérer des jeunes dans un premier temps et pour récupérer du tennis loisir. Donc maintenant on va faire la même chose pour tenter d'aller vers les mairies qui ont un terrain extérieur, il y en a beaucoup autour de Bray, et qui n'ont pas de club affilié FFT. Donc maintenant qu'on a quelqu'un à temps plein, on peut mettre en place les nombreuses idées qu'on avait, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc on a organisé cette année donc, 2 journées portes ouvertes, comme on fait habituellement. Une semaine en octobre où on a demandé aux parents de jouer à côté. Donc maintenant on a en fait Grégoire qui donne tous les cours, quasiment. On a encore Vincent Donnet aussi qui est là le vendredi. Mais sinon on tourne avec un BE sur un terrain. Donc on a toujours un terrain qui est libre. Donc on a demandé aux parents de prendre le terrain qui est à côté de l'école de tennis pour découvrir le tennis. Et en même temps, plutôt que de passer 1 heure sur la route, aller-retour, et puis revenir chercher leur gamin après, pourquoi pas les faire participer et leur faire découvrir le tennis. Donc ça c'est une journée, c'est une semaine qu'on va remettre en place là début avril pour relancer un peu cette partie-là.
Ensuite, le 22 novembre, qui est pour nous une date importante, puisque c'est le jour où M. Chappuis-Roux est venu signer la convention officiellement entre nous et le conseil régional, par exemple de M. de Saint-Martin, M. Guyot, M. Denis et Patrick Lumière. Le 6 décembre, on a organisé le Téléthon. C'est pareil, c'est un événement qu'on ne faisait plus depuis quelques années. Donc on a fait 12 heures de tennis, donc les animations sur les 2 cours. Le 20 décembre, l'arbre de Noël, que l'on faisait habituellement, mais qui cette année a vraiment eu un succès très important. Ensuite, le circuit féminin, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on s'est porté volontaire avec un autre club de la Somme. Donc, il n'y a que 2 clubs dans la Somme qui organisent le circuit master féminin. Je vais laisser la parole à Anne-Sophie pour présenter un peu plus ce qui est particulier au niveau de la Ligue pour relancer le tennis féminin. Bonsoir à tous, donc je vais commencer par vous réexpliquer le circuit féminin parce qu'il n'y a que 2 étapes dans la Somme, donc une à Bray qui apparemment s'est très bien jouée et une à Chauvin. Donc le principe de ce circuit c'est d'amener les femmes à faire plus de compétitions avec un tournoi qui leur est réservé, donc elles ne sont pas en concurrence avec un tableau masculin, ce qui veut dire que pour les horaires il y a beaucoup plus de liberté. Et pardon. Le deuxième avantage de ce circuit, c'est qu'il est obligatoire de faire 2 matchs à chaque joueuse, donc pour amortir un peu le prix de l'inscription. Ce circuit, il n'y a que 2 étapes dans la Somme. L'homologation est prise en charge par la Ligue et elle peut être faite à tout moment. Donc pour les clubs, les présidents de clubs ici présents qui souhaitent avoir des renseignements ou mettre en place un circuit, n'hésitez pas soit à me contacter, soit à contacter la Ligue directement pour avoir des renseignements. Et le deuxième gros événement également, Bray participe, ce sont les raquettes FFT. Là, c'est à destination des joueuses loisirs et débutantes dans la compétition car c'est jusque 35. Pour l'instant, il n'y a que 7 clubs dans la Somme qui participent. Les inscriptions, je les accepte jusque la semaine prochaine. Donc pareil, je sais qu'Albert, il va faire encore d'équipe. Si jamais il y a des femmes qui souhaitent y participer, les inscriptions sont prolongées. Donc n'hésitez pas à également envoyer vos inscriptions directement auprès de moi. Donc je félicite quand même le club de Bray de participer aux 2 événements majeurs, donc le circuit féminin, les raquettes FFT, et je vous souhaite une nouvelle saison et une bonne continuation. On va reprendre par les événements qu'on a organisés et qu'on va continuer à organiser cette année. Donc du 6 au 29 mars, donc c'est actuellement notre tournoi qui a lieu, donc avec des matchs qu'on a tous les soirs pendant 3 semaines, 4 week-ends complets. Donc 4 week-ends où il y a des matchs en permanence et tous les soirs en semaine, ce qui est très lourd pour un club. Donc je remercie d'ailleurs les bénévoles et les personnes qui effectuent les permanences tous les jours pendant un mois, c'est pas évident. Donc celui-ci on l'ouvre à moins 4-6 chez les hommes, par contre chez les femmes il est ouvert à 0. Ensuite donc, la soirée de ce soir, donc, on a voulu consacrer au tennis féminin et au président de club. Le 26 avril on aura donc une étape du Champ Tiger, juste avant le tournoi Salier qui aura lieu du 30 avril au 10 mai, qui sera pour toutes les catégories d'âge. Ensuite, le 16 juin, on organisera le tennis tour, ça c'est sûr. Normalement, le 16 juin, c'est une date qui est confirmée, mais bon, je pense que ce sera cette date-là qui sera retenue. On n'a jamais organisé cet événement à Bray. Moi, je tenais absolument à ce qu'on fasse, un événement important pour le tennis, pour un club. Et finalement, donc, le problème c'était de trouver un terrain plat à Bray assez grand, donc on a réussi à trouver, et bon, finalement c'était pas compliqué puisqu'on va organiser juste là à côté du tennis, devant la salle polyvalente. Le 20 juin, on clôturera notre saison par le passage des balles pour les jeunes de l'école de tennis.